Doudou est parmi nous ce soir. La vidéogramme. Doudou est parmi nous ce soir. Oh ouais, je disais tantôt que je souhaitais la bienvenue à tout le monde qui sont ici. C'est pas le hasard. Vous êtes ici parce que vous connaissez Pasteur Adèle. Et à travers Pasteur Adèle, Patrick. Patrick, c'est le troisième enfant de la maison. Pamela n'est pas là ce soir. Elle est en Louisiane. William n'est pas là ce soir. Il est dans l'armée. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Notre fils va servir ce pays. Voilà. Et ce soir, ils ne sont pas là, mais vous êtes là. À chacun de vous, vous représentez beaucoup. Patrick, ça c'est Patrick. On le connaît dans la capitale. Il est l'ambassadeur. Il est l'ambassadeur. Bientôt, Patrick sera au Cameroun. Il va aller montrer ce qu'il a appris ici. Patrick, dernièrement, nous étions dans cette même salle parce qu'il avait gradué. Donc, beaucoup de bonnes choses à travers cet enfant. Et je dirais bravo et félicitations à notre soeur, notre maman, Pasteur Adèle. Parce que nous parlons de Patrick. Mais Patrick est ce qu'il est aujourd'hui là. Parce que derrière Patrick, une femme. Une femme libre. Une femme seule qui se bat pour cet enfant. Et jusqu'à ce que vous passez le temps à côté de Patrick, vous ne pouvez pas comprendre l'attitude de notre soeur. Par moment, nous sommes dans les fêtes, les gens voient Adèle danser. À des moments, quand elle danse, laissez-la danser. Parce que c'est pas facile. Patrick demande beaucoup d'attention, mais elle est toujours derrière. Elle n'a pas laissé Patrick. Et j'ai toujours dit ça. Là. Dans ce pays, on laisse les enfants comme ça. Elle aurait pu donner Patrick dans le gouvernement depuis. Mais depuis 22 ans, Patrick, c'est 2 mois qu'il est dans une maison. Voilà. Elle a depuis 7 ans, elle est restée avec Patrick. Et même pour laisser Patrick partir, c'était pas facile. Et même, dernièrement, je lui disais que si tu continues à aller vers Patrick, parce que tous les dimanches, tu vas où? Je vais voir Patrick. Tu vas où? Je vais là. Si tu ne coupes pas ce cordon-là, ça va être difficile, mais à un moment, tu seras obligé de le lâcher petit à petit pour que Patrick commence à comprendre. Vous avez vu la réaction de Patrick. Dès qu'il est entré, il allait directement dans sa chambre. Donc, il mise la maison. Donc, c'est quelque chose. Et Patrick va aller au Cameroun. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants comme Patrick au Cameroun, nous appelons quoi? Les fous. Mais effectivement, ils ne sont pas des fous. Voilà un fou, si vous voulez parler, qui est venu, qui a reconnu sa chambre et qui est allé. Au Cameroun, il serait dehors, mais il est là parmi nous. Donc, Patrick sera l'exemple de ce que ce beau pays peut offrir aux enfants comme lui. Donc, quand je l'ai appelé ambassadeur tantôt, c'est parce que si vous vous rappelez, il y a eu un fonds réseau dernièrement et il ira au Cameroun. Et nous avons un centre. Et comme on dit pour avoir centre Docteur Jamon, on pourra avoir centre Tchachou Patrick. Ouais. Et vous tous là, quand vous passez devant ce centre, vous direz I have built this. Yeah. Donc, happy birthday pour Patrick. Je vais donner la parole à notre soeur Adèle qui va nous parler un peu, donner un peu la parole de cette heure parce que ça va Merci papa, merci DJ Olivier. One stop, what? Entertainment. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, pasteur. Ça fait vraiment plaisir. Ça me va tout droit au cœur. Je vous êtes là aujourd'hui. Je sais que mon anniversaire est passé en mai. Personne m'a appelé et dit que j'aurais un anniversaire. Mais pour Patrick, la maison est pleine. Hallelujah. It's my pleasure. I know that if it wasn't for all this love, I would not have done it. So this love only confirms
what God had entrusted me. I was just privileged to carry him to be his mom. But you all are the one who did the job. Hallelujah. Amen. Some of you took punching for him. Some of you, he ate your food. Some of you, he drank your drink. He did a lot. But it's Patrick. And Patrick is going to NCC. And we are looking for a day program for him. And by the grace of God, he has a special friend, Mr. Eric. And it's going to help him. Mr. Eric is going to help him to be the better man he can be tomorrow. Amen? Amen. Thank you, Lord. Now, shall we stand so I can bless you? That's okay. The light is bright. Can you get the light? You're too dark over there. That's Patrick's friend, roommate. Hallelujah. Amen. I don't like to close anything without giving anybody an opportunity to meet that Jesus that I love so much. That Jesus that looked down and look at me and say, daughter, I love you, and I'm going to give you this gift to raise this, to bring this child here and raise. That Jesus that gave us breath. Because my Bible tells me that the thief comes to steal, kill, and destroy. But God comes so that we might have a life and have it more abundantly. So I'm not going to be long. My Bible says if you call unto Jesus, you shall be saved. So just call unto his name, shall we? Say, Jesus! Jesus! Say, Jesus! Jesus! I love you. I love you. And I accept. And I accept what you did for me. what you did for me. You paid the price. You paid the price of my sin. of my sin. That I don't have to pay it again. That I had to pay again. Because your blood Because your was blood more than satisfied. was more than To satisfied. my Father. You, my Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, For this love. for this love, For this love. for this love, And this blessing. and this blessing. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Now let me bless you. Father God, I thank you and I bless you for this evening, Lord God. Lord, your children have gathered here tonight in your name. In the name of love, in the name of encouragement, in the name of the name that is above all names. And Lord, I ask that you bless this evening. I ask, Lord God, that you bless these children of you that have standing here. Devil, they have called on to Jesus, so I put you in notice. Take your hands off their life. Take your hands off their children. Take your hands off their finances. Take your hands off their job. And take your hands off of anything that concerns these children. Father, as you say yourself, that these children of yours standing here tonight, and even those sitting, that they shall be blessed. That they shall be only the head and not the tail. And that everything that they touch shall prosper. And that your smile will flourish upon them and give them good things. For you are a good father who withhold no good things to their children. Thank you, Lord. May the peace that passes all understanding be yours, now and forevermore. And all God's children say, Amen. Hallelujah. Clap for Jesus. Hallelujah. Amen. Father God, I bless this food. I ask you to
be a nourishment to our spirit, soul, and body. Thank you, Lord, for providing. And I ask that you bless the hands of who have cooked the food, replenish the pocket, replenish everything. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Une fois de plus, merci beaucoup d'être venu. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, nous sommes ici pour Patrick. C'est Patrick ici, notre frère, notre fils, le grand Patrick. Nous allons manger, nous sommes passés, on a fait la prière. Et cette fois-ci, nous allons donner la parole à notre sœur, Mrs. Parker. Vous savez, nous profitons toujours des petites... C'est pas facile d'avoir aussi tant de personnes dans une même salle. Et quand ça se produit, on profite toujours pour passer un message. Mrs. Parker a des connaissances en ce qui concerne les enfants autisme. Elle va prendre 5 minutes pour nous partager son expérience et ça peut aider. Parce que sans le vouloir, au moins une personne a un enfant malade dans sa famille, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun. Et peut-être pour le moment, nous ne connaissons pas, mais vous arrivez chez une tante et vous voyez un enfant et vous pouvez aider par les connaissances. Thank you very much. Welcome. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ayuk Parker, and I've been working with people with developmental disabilities, a variety of developmental disabilities for over 20 years. I've been supervising group homes. And it's a pleasure for me to be here with all respect from Pastor Adele. I want to take this moment to first, so what's your name? Excuse me, what's your name? Derek? Eric. I just want to take this moment to really thank Eric for what he's doing. I've been supervising so many people who do this work, and I can tell a good start from a distance. And I'd like you all to give Eric a hand of applause. I have done a lot of hiring, I've done a lot of firing of people who take care of people like Patrick. And there are some people, you can just smell them from a distance in terms of what kind of services they can provide for people with developmental disabilities. And I think Eric is an exemplary employee from what I see. I don't know him, but the little I see here, I can hire him anytime. The key, developmental disabilities affects so many people. It is something that does not, it's a condition that does not discriminate against culture, race, any tradition. It cuts across all kinds of, areas in our lives. Whether you're black, whether you're white, whether you are from Manfe, you are from Bamleke, wherever, almost all of us sitting here have 1 or 2 members in our families who have developmental disabilities. Now, one of the commonest, I would like to concentrate on what we see here today, autism. In most books, they write it as autism spectrum disorder. Now, this is a condition that affects the functioning of the brain. And I just want to say that it is a kind of developmental disability, and many of us here, sitting here, including myself, have developmental disabilities. We just have not been diagnosed. Have you seen where we see some of our friends and family members who act very stupidly or curse people anyhow, talk anyhow to people, and we say, "Na so e dey." It's a condition. It's a mental disorder that has not been diagnosed. And there are some people who are quietly taking medications and you don't know that they have conditions. And we meet these people, we interact with them every day. They drive down the street with us every day. We don't know. But to be exact,
when it comes to autism, it's a condition that they talk about a lot in this country. If you notice, if you're driving and you pass by phone booths, not phone booths, bus stops, you will see a kid there and they're talking about autism, right? It's a condition that affects so many people. Specifically, it affects more boys than girls. They say 1 out of 60-something boys have it, and 1 out of almost 190 girls have it. So you see that. So another thing about it is that it's a condition that affects a lot of the social behaviors of the children or the people who have it, not necessarily children, because they become adults. And another thing is that people who have autism are not stupid. A lot of times when people have a mental disorder, we just classify them as they say, na mumu or na crazy man. They are not crazy, they are not mumu. Right? Yeah. They are people like us. Yeah. The best thing that Pastor Adele has done for Patrick is what the kids need. You treat them with love, you treat them as human beings, you treat them as, you know, their age warrants it. If a young woman of 25 years old has autism and it's your child, you want to talk to her, you say, hey baby, Hannah, that is totally wrong. A 25-year-old woman, you want to tell her something, you tell her strong, right? It's the same way you talk. If you have 2 kids in the house, one is 25 and has autism, the other one is 22. When you're talking to the 22-year-old who is normal in quotes, you talk to the child differently. When it comes to the one with 25-year-old, you talk to her like a baby. It is wrong. And these are some things that, you know, in my job, I teach people the way to speak to people with developmental disabilities. Many times when monitors come to inspect the place, what happens is that, you know, the staff want to show how caring they are. They go, oh, hi, sweetie, you know. Guess what happens? The individuals give them slap, hit them. You don't talk to me all the time like this. When you see somebody, you want to talk to me, you know, in a way, what is that? So we need to talk to them, you know, treat them with dignity and respect. The way we want to be treated is the way we should treat them. Another thing that I want to talk seriously about autism is the word change. When it comes to autism, they do not like sudden change. When we work with individuals who have autism, what we do is we have a calendar. And we mark on the calendar all events of the month. And you keep reminding them, you keep, you know, working with them and letting them know today is Friday, on Sunday we go to church. Okay. Today is Friday, you know, today is Friday, dinner. In the morning we start telling them, prepare them what they're going to eat. So they're always ahead of time. But when you surprise them, like dinner is coming, they don't know what is at dinner, they will come, stand, look at it for a long time. And one thing that is common about them too is repetitive behaviors. You see some of them just do things like this. You know, it's just part of their behaviors. Or one will just stand, be doing something, you know, just be doing an activity like just be jumping up and down like that, up and down. It's part of the behavior. And when you just tell them, sit down, you already have made a big mistake right there. Because many times you have to prepare this person's mind on sitting down. I just want to give you a good example of how Patrick just demonstrated how things with these individuals work. When it was time for prayer, everybody stood up. He didn't stand up. He looked around to make sure
that it was okay for him to stand, and he stood up. That's how they typically behave. So for people who don't know that, they will force him to stand. And when you force this person to stand, what happens? The person will have behaviors. And that is how people would say, you know, I don't like working with people with autism because they lash out. They lash out because you don't prepare them. You have to constantly prepare them. It takes a very special person to work with a person who has autism. You know, when usually in my homes, when I have somebody with autism, we usually want a special staff to work with them. And when you work with them the way you understand them, you're going to have excellent results. When they know mathematics, they are very good. Most of them are very good at drawing, painting, and stuff like that. So this is just my little discourse on this. Thank you very much. That's a lot of knowledge. Hallelujah. Amen. Good evening again. I'm going to tell you the story about Patrick, but I'm saving it for when I will have his launch his fundraising, so that I can tell you from the belly to birth to how he get to be who he is today. So I will tell you about his childhood, growing up and everything, but I want to save it for his fundraising. So be looking out for that, so that will give you a reason to come and hear how this child become who he is today, and how he grew up, and how I gave birth to him, and all this stuff. I think that would be a good one. But tonight, as you see, he's asking for music already. So you'll be blessed, have fun. I love to dance. I'm with him, you know. The fruit don't fall far from the tree. I like that part. All right. We're good now, right? Sorry, forgive me if I'm moving slow. I'm just coming from church. I was just so tired. Don't forget the camera is here, please. You guys try to look around here. Let everybody stretch up your hands. Let's stretch up our hands. Smile. The hands of blessing. Let's bless Patrick. Amen. Amen. Let us bless him. Let everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you for Patrick. We thank you for Patrick. We thank you for giving him 27 years. 22 years. 22. Oh, 27. Sorry. You are added 5. I want you to have more. Amen. The Bible says with long life I will satisfy you. And you will be satisfied with long life in the name of Jesus. Amen. Nothing will shortchange your days in the name of Jesus. Amen. Blessed, you will be blessed. Amen. Long life, you will have a long life. Amen. Happy, you will be happy. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nothing will stand on the way of your purpose in the name of Jesus. Amen. Every spirit of darkness will cast it out of your life. Amen. This 22nd day of your birthday, we decree and declare new things in your life in the name of Jesus. Amen. Decree and declare new beginning in your life in the name of Jesus. Amen. May the Lord take you from there to your higher heights in the name of Jesus. Amen. Lord, we say thank you. We thank you, oh Jesus, for this day, for bringing all these people in this house. We decree and declare blessing in this family and in the life of everyone in this place in the name of Jesus. Amen. As all have come, oh God, gathering here to celebrate Patrick's birthday, I pray, oh Lord, as they have set aside a day time, all that they have to do to come and celebrate, may their life also be celebrated in the mighty name of Jesus. Amen. May they go home with a heart of joy in the name of Jesus. Amen. My Lord and my Savior, keep everyone protected, take them home safely in the name of Jesus, the name that is above all name, the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
clé de cet événement qui est ce qu'on appelle le cœur de cet événement. C'est la dame qui a porté pendant 9 mois ce jeune garçon que nous fêtons d'abord 22 ans, mais nous fêtons aussi quelque chose de spécial qui est en train de se construire. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, son œuvre qui veut implanter au Cameroun peut être une histoire dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de la vie de cette famille. Nous allons recevoir ici pasteur Adèle. Bonsoir. D'abord, moi particulièrement, je vais vous encourager parce que pour quelques minutes, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. J'ai écouté, j'ai été impressionné. Je ne connais pas beaucoup Patrick, je l'ai vu le jour du son raisin. Et j'ai écouté tout ce qui a été dit là. Je vous dis bravo. Bravo parce qu'on ne voit pas tous les jours une maman qui fait ce qu'elle a fait. Il y a des mamans qui, parce que les enfants sont handicapés, l'amour maternel s'envole. Mais cette femme, vous avez écouté les témoignages ici. 22 ans, elle a aimé ce garçon. Elle lui a donné tout ce qu'une mère peut donner à cet enfant. Et c'est l'occasion pour nous ici de l'encourager, de lui dire bravo, merci, vous êtes un exemple. Que la communauté qui va regarder cela, il y aura beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage derrière cet événement aujourd'hui, avec tout ce que nous avons écouté comme testament, comme témoignage. Mais si nous voulons parler avec vous, je vais faire ce que j'ai parlé. Tout le reste, nous allons d'abord commencer à souhaiter un joyeux anniversaire spécial à Patrick. Que je vous donne l'occasion de souhaiter un spécifique joyeux anniversaire à Patrick. Patrick, happy birthday, honey. I love you. Pamela, I love you. She calls today. You know she doesn't call all the time. So she calls today to wish you a happy birthday. And William, I'm sure he wrote a letter to Pamela and he asked also to greet you a happy birthday. God bless you, son. You have a whole life in front of the head of you. Don't limit yourself. The sky is the limit. Keep on going and learn everything they teach you. Just obey, and God will honor that as you practice your obedience here. Okay, sweetie? Love you. Ce que nous allons dire, c'est ce que nous avons parlé. Permettez-moi de la toucher. Je prends aussi mon onction de bénédiction et les pasteurs, bien sûr. Vous savez, 22 ans de vie avec un enfant, c'est 22 ans d'histoire, c'est 22 ans de témoignage, c'est 22 ans de quelque chose de spécial qui vous aurait marqué. Et comme j'ai demandé à tout le monde qui est passé ici, s'il y a quelque chose de spécial que vous avez vécu avec Patrick, que vous voulez partager ici, quelque chose de très spécial, c'est quoi? L'amour. Patrick, il ne parle pas, mais il aime ça. J'aimerais parler en anglais parce que je veux qu'il entende aussi. Yeah, of course. We can change it in English, of course. No, especially my speech. Yeah, of course. It's fine. No, some people talk in English here. Oh, okay. So Patrick, he taught me a lot, and sometimes you don't appreciate somebody till the person leaves you. Of course. You start feeling it now. So I'm feeling it. Patrick, I miss you. I found myself calling Kevin and William for help this yesterday to help, set up stuff in the house for your party. And then it dawned on me, they asked me, Mama, all the time you have been doing a birthday and a church event and everything and you never call for help. It's always Patrick. It's always Patrick, my muscle. Patrick will do everything that I asked him to do. He will carry everything. I had the water in my car for a week and I couldn't bring it in the house because I miss you, Patrick. And then I don't have my muscles anymore. I guess party is over. God bless you. I love you. And you seem like you were a notice, but there's a big empty space in my life right now. I found myself how would I start this new chapter of my life? And I don't know where. Because you have left a big, big emptiness. Yeah, because people that testified here before said that everywhere you was going, every invitation you was called for, every event that you're supposed to be there,
you was always with Patrick. That said a lot. It means even with that challenge, you never left your child behind. And this is something very emotional for me because I did not witness this kind of story, especially in our community. Even here in America, I worked with child before, Pastor Adele. No autistic child, but disability child that have a similarity like Patrick for 5 years. And I saw in those houses how those people get abandoned with the family. Very few of them, the family come around to even visit. So what I'm holding you here is because you are a hope to many of us. You are a hope for many of us. You are a hope for millions of mothers that are going to watch this video, not only in Cameroon but all over the world. For me specifically, I wish to be strong like you, because with all the testimony we have here, if you are not strong woman, we heard somebody saying a single mother or this kind of child, my sister, you find the right way is to give yourself to God. So we know that many mothers are going to watch this video and going to see this video in Cameroon. We're taking it back there. What do you tell us today for those mothers as a message? If somebody have a kid like this, or somebody going to get a kid like this, what is the specific message you're going to tell them? Just love that child. Give your best. Because that child is a gift from God. And you give your best because God has chosen you to take upon that assignment. He could have given it to somebody else, but He chose you. So that means that you are capable. He cannot give you something that you cannot bear. He will equip you. And so just open your heart and let that love, His love of God that is inside of you, pour it in the life of that child. It's a gift, very precious gift. They might not act like anybody else. They might not act like other children. I have 2 other children. My older son is 24 and my daughter is 23. Then come Patrick. And they are doing well. The others just joined the army. And Pamela, she's working on her family. So, don't ask yourself, why me? No. It's a gift, it's a challenge, and you have to live up to it. And God will give you the strength. Sister, auntie, mother, take care of that special one. My son, Patrick Gencho Wolf, did an awesome job on me. Because I found myself, I had to raise Patrick by myself. Patrick, his diagnosis came just as I left the shelter. I can honestly say that I'm one of the Cameroonian mothers who end up in the shelter for 3 months in the United States. Wow. And I really don't want to touch the subject. I want to save it for the fundraising. Yes. And so just get that little slice of that pie and you will understand how far I have come with this child that was abandoned. His father is still living and he's a Cameroonian, please, from Bahante too. What I want to say here is, like, as you was talking, okay, the Spirit of God told me, but He was sent into your life to bless your life, okay? And when you see in 22 years what happened to your life, you see that this child was given to you by God as a blessing to change and twist your life around. As you were speaking, the Holy Spirit just pumped it into me. And I say, I'm going to share it with you. Today, you live in this kind of house. In United States, people are married, 2 of them, they cannot buy a house. You have a wonderful big house like this as a single woman. You go to Cameroon, you're going to bless, I don't know, thousands of lives, like the pastor just said before you. It won't be only Cameroon, it's a small thing that started that surely God is going to bless you, you're going to multiply. And through practice today, you're going to be known over the world. We're going to see you today
They're going to see you in Cameroon tomorrow. They're going to see you in Europe after tomorrow, and the whole American community going to see you just because of Patrick. Otherwise, why will the television come to you to ask you what? You become a pastor today. This same job is because of Patrick. Yes. Okay. So Patrick came as a purpose into your life to come and twist your life around, as the Holy Spirit just said it to me. And you are a blessing woman. Many of those that do not have Patrick view you. Okay, that is why I receive all of my support, because what you're doing is a specific people, our community. I never have this kind of event to cover. Somebody that is doing the event about this kind of child. I cover all type of event. Even went to the White House. This is the special one, and I think it's a blessing for me too, because the pastor just prayed here for me, knowing that I come to support Patrick. We're going to say the last thing, and this last thing is going to be to our government in Cameroon to welcome what you're going to do there, what Patrick is going to do there with you. Well, Cameroon, we Papa African Footsteps tomorrow is on his way. By October, I should be landing in Cameroon. Hopefully, I will get all your support so that I can be able to carry the assignment that gets from God. Because Patrick, a child that they say he will never know day and night, he's the one who has to give back. And so here we are today. He said give back, because I call him the chief of Bazoo. So, so that's why I'm going to Cameroon. I could have opened that here to make money, but no, that's not what God wanted me to do. So I'm coming to Cameroon, and also, as you heard in the send-off, I put him in the group home. It's not because I'm tired of taking care of him, but because he has grown, and I understand that when the child grow up, they need to leave the parents so that they can expand. Or if he keep on staying at home, he's gonna be mommy little boy. So I don't want a mommy little boy. Patrick said to himself, we have so many mothers that have passed, now we're getting fathers. Good evening, sir. What's your Oh, thank God that we have a man of God now. We have a man of God now that is with us. The first thing I want everybody to do is to practice a special happy birthday before we say we wish you specific things. People have been giving advice about your family, experience, everything. But as a man of God, I'm going to go to spiritual way. A child like Patrick testified, probably witness many things with him because he's close to the mother. So if you have something special you want to say today, because this step is going to Cameroon to educate those that still thinking that children like Patrick are honest, that children like Patrick are witchcraft, that children like Patrick are people to get away from. On spiritual way, what do you tell them to advise them about this? Every life that God has created is used to remember that. Amen. He says all things work together. That's what the Lord says. All things work together for good. For those who love God and are called according to purpose. Amen. Patrick's life was designed from the very beginning of the world. Yes. Initially, what planned for that life, and the vision begins to come out. Yes. Because what we're seeing here is the fact that out of this life, there's a vision that's coming out for the next other life. Yes. This woman of God is going through so much. The future of it all is that the best of her, the best of her has come out. Because some of those who go through similar things are being encouraged, even as I speak. For the vision that God has given Pastor Jack, they're beginning to be encouraged to see that it's not
me, what woman has done, there's a vision that is best. And that vision is going to it's going to encourage them up more to the support system that is going to be in the hand of God. Using practice like and using Pastor Dale and all that. Let's them by the word of God. The Spirit of God is at work. Wow. Situations that people think no, God is in it. God is in his life. And I'll tell you what, she's an encouragement to us. People are trying like this. But to see what is happening and seeing how to get it's an encouragement to me. I have no need to complain when I see somebody thinking so much and with the body of ministry on us to see enjoy and relax and thank God for the blessings. Oh, that is a wonderful It is an awesome thing. Yes. So I want to say to people that no life is useless. No life. God will not give you a body that's more than you. And I tell you that with Pastor Dale having this and the birthing of the vision for what to do in Cameroon, it was a way for God to touch so many. Yes. And I believe that whatever is being birthed now, the program in Cameroon, whatever Pastor Dale and Patrick are going to do, will reach out and bless so many. And the hand of God will be seen, not just the material thing, but the spiritual encouragement of these families. Because we cannot do anything without God working for us. And so Jesus came into existence in the life of some of them who never really knew God. They will be encouraged to see God working in the physical, in the material support. Because God is going to bless this project in the name of Jesus. And so when they see the hand of God working and the word of God coming through, because you can have it all, a perfect life, a so-called perfect life, and He's God. But when you go through stuff, God is going to take you through that Red Sea, and you will not be drowned. God is going to part your problems, to put you into Canaan, and eventually the heavenly Canaan. And by that, the only way we know to go to that heavenly Canaan is through having Jesus. Our trials do not destroy us. They make us run closer to our Creator. And I believe that this will be encouraged. Seeing the hand of God through what is done in the name of God Jesus. Through Patrick and Pastor Dale, many will come to believe that big God. Many will come to believe Him in the name of Jesus. So I want to encourage parents. I want to encourage them to love whatever has come their way. As long as they know Jesus, the battle is not there. Because out of a situation that looks chaotic, problematic, there is beauty out of it. And I tell you, no life is useless. I give glory to God for Patrick's life. I give glory to God for Pastor Dale's life. And the vision that God is giving them is awesome. It's encouraging. People are in darkness. They think it's a problem to have a child like this. No, it's not. Because once you have Jesus, He says, all things work together for good. For those who love the Lord and are called. Whatever your situation as a child of God, God turn around for God's glory. Amen. Amen. Glory to God. I just want to thank everybody who has been there for Patrick's life, who has been there for the mother, because all those support made the work of God go going. God uses people. So throughout our trials, Patrick as a baby, she must have had support. So I thank God for those people who have been there and who are still there to support her in our ministry and in our work in this region that God has given us. I give glory to God. God bless you for giving me the opportunity to say now parents who were thinking that it's important to have a child like this, but it's not. God is in control. And I pray that this will make them come closer to God and love God and see the hand of God. Because when they thank God, say nothing to give thanks. Then I say, God, I thank you for my trial. I thank you for this situation. God will show me the future of it all. That is God. That is for God bless you. Thank you very much for having you. And thank you for the testimony you just gave to us. We have only one thing we're going to ask. You know, this kind of initiative in Cameroon, in Africa, sometimes people don't quite understand what the person can do. What is your wish about this project for Patrick Open Center in Cameroon? You wish that what happened?
families. So I want to pray that that center in Douala will not get in Douala. It will have branches. And I will pray that people will see that giving to the Lord will not be people in the church. Will come to them forward. Because there are so many children like this don't have them. I pray that something that God will really bring their children to have that education, that guidance, and know that it will be a lot better than the children at home. So I'd like you to come and support. I'd like God to bless this project to be bigger than the vision initially conceived. People should come and put in money knowing that they are blessing life. Because when you put your money in a place where thieves and rust and moth cannot destroy it, it pays off. And that's a blessing God in lives that He has created. So I pray that this project will be bigger. That this project will go all over Cameroon. I pray in the name of Jesus that this project will be big. Because I know for sure, through the guidance of the Holy Spirit, that was one of the reasons that God gave this woman of God that vision and gave her Patrick. Because their lives are need to be blessed. Because when we are crying, we have no idea how God will move. We have no idea. And God will use one person to start something. We've seen it in America. We've seen it in Cameroon. I believe it's a big thing coming. I believe it's a big thing. And listen, big things starting small. Little drops of rain. Big mighty ocean. And I believe that it's going to be bigger than we thought. It's going to be small. That's my wish. But above all, let it bring families closer to the Lord Jesus. God give you glory. Thank you very much. Thank you. Comme d'habitude, nous vous revenons avec quelqu'un de spécial parce qu'elle est proche de la famille, spécial parce qu'elle a des liens avec cet enfant que nous célébrons aujourd'hui. Il a 22 ans, mais les 22 ans sont enveloppés de beaucoup de bonnes choses derrière, y compris son voyage au Cameroun pour aider les enfants autistes comme lui dans la création de son centre. Bonsoir madame. Alors, vous êtes une amie de la famille, je suis une amie de la famille à terre. Mais si on dit 22 ans, parce qu'il a 22 ans, ça veut dire que vous avez une longue histoire, expérience, beaucoup de témoignages, une spécification à donner par rapport à ce que vous avez vécu. Un moment avec Patrick que vous aimeriez partager ici devant les gens. Si vous avez quelque chose à partager, vous avez vécu avec cet enfant, vous avez un peu de carrière, certainement quelque chose qui vous a touché. Quelque chose qui vous touche particulièrement, son comportement qui dit que la s'améliore. Et nous rendons la gloire à Dieu. Parce que le cœur de mon cher, cet enfant qui a grandi, il est allé de ta famille. Patrick est un enfant très spécial, très béni, parce qu'il tombe dans une famille d'amour. Non, vas-y. Il tombe dans une famille pleine d'amour. Oh, ma batterie est finie. Attends. Vas-y. Alors, je disais tantôt que Patrick était dans une famille parce qu'il est tombé dans une famille très riche en amour, en action et en grâce. Nous l'avons toujours pris comme un enfant très normal, malgré ses difficultés mentales. C'est un enfant comme tout le reste, plein de travail, plein d'amour aussi. Comme je disais, il est un enfant très béni. Grâce à Dieu, nous sommes encore aujourd'hui en train de fêter ses anniversaires. Et nous avons beaucoup à partager. Ça fait presque 2 mois, on a fait un fundraising pour son voyage pour le Cameroun. J'étais là pour supporter. Je serai toujours avec lui. Un spécial joyeux anniversaire en tant qu'une mère, en tant qu'une soeur, en tant qu'une qui a toujours été là pour la cause. Vous voulez faire une chansonnette à Patrick, vous voulez lui dire joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Patrick, I will always be there for you. I love you very, very much. And I wish you many, many more years to come. Love you. Happy birthday, merci, c'est dans mon amie Elisabeth qui est une amie très, très proche de la famille. Elle vous a dit depuis 22 ans, elle est là. Ça veut dire qu'elle a tout vécu
vécu avec Patrick. Mais nous allons vous dire de poser une dernière question. Ils vont au Cameroun pour ouvrir un centre. Et le centre, nous savons, au Cameroun, les gens ne comprennent pas beaucoup ces choses-là. Si vous avez un wish, un vœu, par rapport à ce qu'il va faire au Cameroun, qu'est-ce que vous pensez, que vous souhaiterez qu'il se passe là-bas pour lui? Je souhaiterais que cet enfant soit un point de contact, un exemple pour toutes les familles qui sont, je ne veux pas dire affectées, mais qui ont un enfant de cette condition. Je veux qu'il soit un point de contact, un exemple. Ce n'est pas des enfants négligés, ce n'est pas des enfants traités avec moins de respect, c'est des enfants comme tout le reste. Ils ont des difficultés mentales, mais même les êtres normaux ont aussi des difficultés mentales que nous ignorons. Donc c'est toujours souhaitable et conseillé que ces enfants soient pris avec beaucoup de considération, comme tout le reste, les enfants. Merci. Merci pour la pause. Du coup, nous sommes ici ce soir. Je vais déclarer ces moments comme d'habitude, que c'est pas au début. Nous sommes ici à Monton-sur-le-Réveil. Et nous allons prendre un de nos doyens ici. Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Oui, c'est un plaisir de vous avoir ici, Prince. Les événements comme ça, on les voit partout les jours. D'abord, nous allons vous donner l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à Patrick et après, nous allons continuer avec d'autres questions. Vous voulez souhaiter joyeux anniversaire à Patrick, vous lui dites quoi? Oui, mais nous savons qu'on parle d'autres époques au Cameroun, vous êtes de l'époque même dont on parle, que les enfants comme ça n'étaient pas compris à l'époque au Cameroun, on les jugeait des enfants, sorcelés, et je me rappelle une époque où on les laissait même près de la rivière, pour ça que vous avez des serpents. C'est bon l'époque à vous. Aujourd'hui, après plusieurs années, vous voyez ce qui est passé, et nous passons dans la modernité où on commence à comprendre ces choses-là. Quelle est l'émotion, quel est le sentiment que vous ressentez en tant que doyen, en tant que papa?
aider les enfants qui sont comme ça veut dire quoi? Et ça a été Merci monsieur pour l'interview. Une fois de plus, nous recevons aussi une presse, la presse Cameroun. Donc c'est avec honneur et privilège que nous avons invité. Moi je suis princesse de manière qui va arriver à Cameroun. Monsieur, si vous avez permis pour un joyeux anniversaire spécial avec un Patrick. Avant que j'arrive à Patrick, j'aimerais que vous avez l'occasion d'apporter tout le soutien moral aux enfants qui sont. Merci monsieur pour l'interview. Après mon appétit. Bonsoir, après mon appétit. C'est un plaisir, un privilège d'avoir ici à son tour une dame, une grande dame qui est très proche de la famille, qui a quelques mots à dire par rapport à l'événement de ce soir, qui est une autre maman pour Patrick, comme sa maman a dit. Elle a porté, mais Patrick a beaucoup de mamans. Bonsoir madame, vous êtes madame? Oui madame, nous sommes là pour célébrer l'anniversaire, c'est pas seulement l'anniversaire, il y a beaucoup d'événements autour de cet anniversaire. Nous vous donne le privilège d'abord de souhaiter un joyeux anniversaire spécial à Patrick et à
un plaisir de vous avoir ici à cet événement très précieux. Il faut déjà dire que vous êtes un visage qui n'est pas inconnu dans la société camerounaise. Vous êtes dans beaucoup d'activités et c'est un encouragement que vous êtes venu donner ici au jeune Patrick qui a une situation un peu particulière et spéciale. Ben, nous allons vous dire, donner déjà l'occasion de nous dire ce que vous avez comme impression par rapport à l'histoire de Patrick, par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport à ce qu'il compte faire dans le futur au Cameroun et lui souhaiter un spécial joyeux anniversaire puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous êtes monsieur, bonsoir. Oui, merci beaucoup. Je suis monsieur Jean-Bosco Foga. Je suis président de l'association des Bamoun d'ici Maryland et Virginie. Et je suis également président des Camerounais dans la zone de Richmond, Virginia. Et je suis vraiment impliqué dans les mouvements associatifs parce que ça fait plaisir d'être ensemble, d'amener nos frères, de pouvoir mener des combats pour l'intégration. Et ce que j'ai vu ce soir, j'ai été très ému parce que cette mère, pendant 22 ans, a encadré cet enfant qui est autiste, et elle a fait tout le bon travail qu'elle a pu. Et cet enfant, elle nous a dit, elle a gradué et ça nous encourage. Et ça devrait encourager les familles qui ont des enfants qui sont dans la même situation. Et parfois, on va abandonner un enfant quelque part au lieu de le suivre. Et elle nous a montré le vrai exemple. Elle a suivi cet enfant pendant 22 ans. Et vraiment, c'est très encourageant. Et je crois que tout le monde devrait suivre cet exemple-là. Ben, si vous avez un spécial joyeux anniversaire à adresser à Patrick aujourd'hui, vous lui dites Patrick. Patrick, joyeux anniversaire parce que nous sommes fiers de venir là. J'ai conduit de Richmond à ici parce que cet événement est vraiment spécial. Je me suis dit, il faut que je vienne de près et que j'encourage cette initiative. Et l'initiative d'aller au Cameroun et d'ouvrir un centre est vraiment génial. Et je crois qu'avec cela, beaucoup d'autres enfants pourront bénéficier de l'élan de Patrick. Oui, merci beaucoup, monsieur, de votre interview. C'est un plaisir de vous avoir. Mais si vous avez un mot de dernière minute, de dernière fin à dire, vous avez la parole. Oui, le mot de fin, c'est simplement que, nous sommes ensemble et dans une célébration comme celle-ci. Et je dis vraiment merci à pasteur Adèle Tchachou pour ce qu'elle a fait. C'est une bravo. Parce que pendant 22 ans, je le dis encore, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et on vient de le signaler, apparemment, elle a fait tout seul. Je ne sais pas si ça veut dire single mother, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Oui, ça veut dire une single mother et qui a pu faire ce genre de travail. C'est génial. Mais connaissant bien le Cameroun où nous sommes venus, vous pensez que l'idée d'aller ouvrir un centre autistique va vraiment être encourageable par rapport aux difficultés qu'on connaît au Cameroun, comment on perçoit les enfants autistes. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on les considère de fous. Vous croyez que ça va être un centre réceptif au niveau d'abord de la population et du gouvernement? Vous pensez que ça va changer quelque chose dans la façon, la mentalité où les gens réfléchissent au Cameroun avec l'expérience d'un Camerounais que vous êtes? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi je pense que il faut pas. Je crois qu'il faut toujours prendre des initiatives de ce genre avec beaucoup de bravoure et de courage parce que on veut créer quelque chose pour aider la population. Et tout dépend de comment on l'initie. Quand on l'initie, si on sensibilise la population avec ce que c'est, parce qu'au Cameroun, on a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation. Alors, quand on verra dans des programmes, des présentations, ce que c'est que un enfant autiste. Un enfant autiste. Et
on comprendra. Et on comprendra que s'il y a un centre, c'est un centre de rééducation. Et les gens vont voir à travers les présentations qu'il y aura et ils vont s'aligner. Et nous sommes difficiles. Bon, c'est dommage, mais quand il y a quelque chose de bien, on le reconnaît toujours. Oui, c'est une façon de dire que quelque chose à bon entendeur salue et il faut bien un début à tout. Merci monsieur pour votre interview. Bon retour en Virginie. Nous savons que vous avez une longue route à faire. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Au revoir. Oui, merci beaucoup et pour ces encouragements et tout, je vous encourage également pour le fait que vous prenez l'initiative de pouvoir diffuser ce genre de cérémonie. Ça nous encourage, nous aussi. Nous n'allons pas cesser de les faire venir. Elles sont, comme la maman a dit, tellement nombreuses qui sont les mamans de Patrick. Elle l'a pas seulement porté, Patrick a eu d'autres mamans. Et ces mamans, nous les passons ici une par une pour qu'elles donnent leur témoignage. Madame, c'est bien en français ou en anglais? En français. Vous êtes madame? Je suis madame Camille. D'abord, nous allons vous donner l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Patrick et puis on va parler de vous. Oui, Patrick, mon enfant, je te souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu es un enfant à part entière. Un être humain, c'est un être humain. Je continue à dire merci au Seigneur parce qu'il a su à qui donner. C'est vrai que tu as dit comment changer de façon à l'aise. Je suis tellement enchanté. Je suis très ému. Je vois la tête de mon enfant. Depuis que nous vivons avec Alain. Alain est une amie de ma famille, aux États-Unis. Donc je connais partie des filles. Je vois la souffrance de son pasteur, Alain. Dieu merci. Je demande au pasteur Victor, de continuer dans cette lancée. Oui, maintenant, alors, quand vous laissez partir, sans vous poser un témoignage, si vous êtes avec comme ami de la famille, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial que vous aurez vécu un jour avec Patrick, vous aurez marqué, que vous voulez partager aujourd'hui avec les gens qui vont regarder cette vidéo. S'il y a un témoignage particulier de quelque chose que vous avez vécu avec Patrick pendant toutes ces années, qui vous a marqué, un petit truc, c'est quoi? Le petit truc, c'est que on va y encourager mon pasteur. Elle marche avec Patrick. Si tu invites pasteur Alain, n'importe où, elle va avec son fils. Amen. Et tu es tellement enchanté. Mais c'est l'occasion pour nous de passer un message aux mamans ici. Et quand nous parlons aux mamans, nous parlons d'abord maman de l'Afrique, du Cameroun. Parce que là-bas, beaucoup ne comprennent pas encore que ces enfants sont victimes d'un malaise physique et non d'un malaise de sorcellerie ou je ne sais pas de quoi, comment on juge. Nous allons passer un message aux mamans au Cameroun qui vont voir cette vidéo parce que Patrick est au Cameroun et nous allons montrer cette vidéo au Cameroun pour éduquer les mentalités au Cameroun. Tous ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi vous êtes une maman, vous avez un message à passer aux mamans qui vont voir cette vidéo, qui n'ont pas encore compris que Patrick, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas la folie, mais que c'est quelque chose qu'on peut monotone comme on dit en anglais et qu'on peut vivre avec. Si vous avez un sentiment, une impression, un conseil à donner à une maman qui aura un enfant comme ça, je vois. Ce que je peux dire aux mamans, avec une enfant pareil comme Patrick, c'est que il y a souvent un centre déjà, il y a le centre de soutien. Par exemple, là où je suis, j'étais enseignant, il y avait un cas comme ça dans mon école moi-même. Enseignant ou à Yaoundé, doit la à Baka. Moi en particulier, et puis le directeur qui devait s'en occuper, on a travaillé en collaboration. Il y
ces enfants que je veux profiter aux mamans. Vous avez vécu avec Adèle pendant 22 ans. Vous avez observé ce qu'elle a fait pour Patrick. Vous avez commencé à donner à ces mamans qui ont ce genre d'enfants et qui ne comprennent pas ce conseil. Mais ce conseil, c'est qu'il faut d'abord accepter l'enfant. Il faut d'abord accepter l'état de l'enfant. Et si le conseil vous manque, vous pouvez demander à qui de quoi. Parce qu'il y a des personnes spécialisées dans cette matière. Oui. Merci beaucoup pour votre interview. Une fois de plus, vous allez dire, madame, c'est un plaisir de vous avoir, madame Kandou, à Mon TV. Un témoignage depuis tout à l'heure, mais nous revenons avec un monsieur. Nous avons eu beaucoup de mamans. Maintenant, c'est our pleasure once again. We come in this time with the daddy. We have been getting a lot of mommy. Today we're coming back with the daddy. And the daddy that we're going to get today, sir, good evening, you name? Good evening, my name is Honoré, popularly known as Kamoya, all over the town. And before we say anything here, we want to give you the opportunity first to say happy birthday to Patrick on your way. Yeah, I have to say happy birthday to Patrick, and I give Patrick the best wishes and everything on his birthday today. Yeah, we're always thinking about the mother when it comes to have a child like Patrick. When the father have his place to play, Patrick maybe did not have a chance to have him around him, but he has a lot of father like you. People that love him, people that friend of family or member of family. If you have a specific advice to give to somebody that have a kid like Patrick, as a father, what do you tell me? Yes, as a matter of fact, if I know about anybody who have a kid like Patrick, who is on this same situation, I would advise this person to take some courage and some kind of determination and somehow get it in his mind that what has happened to Patrick can happen to anybody, can happen to any child, can happen to any parent. So what I want to say at this time is that any parents who falls under this kind of situation to take courage and just keep praying, because sometimes when we talk about taking medications or whatever might not necessarily solve the problem, but most of the time we have to keep praying that only God can make some kind of good changes in the life of Patrick we have today. And we believe with too much prayers, Patrick will survive, Patrick will make it. But the wonderful news we have here, and it's good to have somebody like you that is very involved in African community, the Cameroon community, is that Patrick is going to Cameroon to offer something for the kids that do not have that chance as him. You, with your experience with our government, with our people, with our mind, with our behavior, what do you think this kind of initiative can get in Cameroon? What Patrick is going to do? Open the center for the kids that have a situation like him to be taken care of. Yes, in as much as I know about the Cameroonian community and the situation of Patrick at this time, trust me, I believe if Patrick gets to Cameroon, Patrick gonna meet some other parents who are going through this kind of a situation, and they're gonna give some kind of advice to Patrick and to the mother and every other person. But if not so, this kind of initiative is a nice thing to do. Patrick living from the USA, going to Cameroon, meeting with other children who do not have this kind of opportunity, coming from the USA back to Cameroon. Trust me, what I want to say at this time is that Patrick will be standing a better chance to say to them or kind of approaching them, and their instructors going to help Patrick and the other children to see how we're going to build up this kind of initiative and get into the development of what we're trying to do to save the life of Patrick and every other child. It's our pleasure having you, Mr. Moya, but if you have a specific message you want to send to any of these people surrounding this kind of case in Cameroon, what would you tell them? As a matter of
fact, I don't have any particular message. I've just tried my best to say it all during the message or during what I've just been saying. But if not so, as a matter of fact, I always say we put everything in prayers in every situation, in every case of any child who is going through this kind of a situation. We should put it in prayers. God will have something to say at the last moment. Thank you very much for your interview. Thank you for your encouragement. Thank you to be present into Patrick Life because you are one of the people that surrendered Patrick for a long time now. Thank you very much. Thank you very much. Mais je vais dire ici d'abord spécialement que moi personnellement je souhaite un joyeux anniversaire à Patrick que je ne connais pas beaucoup mais je connais sa maman. Je l'aime bien beaucoup dans les événements. Ce qui se passe aujourd'hui c'est un peu émouvant pour moi aussi parce que les gens d'enfants dans notre pays au Cameroun on est comme ça vraiment et la magnifique leçon que nous retenons de cet enfant c'est que malgré son handicap il a une mémoire raisonnable de savoir qu'il a un problème et qu'il y a des enfants quelque part en Afrique qui souffrent du même problème. Et il va aller maintenant au Cameroun pour apporter son soutien à ses enfants. C'est une action à encourager fermement. C'est un espoir. Et nous disons merci pour cela. Joyeux anniversaire à Patrick. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir, monsieur, ici aujourd'hui pour cet événement spécial. Déjà, nous allons vous demander, vous êtes monsieur? Monsieur Clovis Djecha. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie qui est en train de se passer? C'est vrai, c'est un anniversaire, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ce qui est derrière toute cette belle histoire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a fait? Quelles sont vos impressions? Oui, ce que je vais dire, c'est que c'est tellement de choses qui m'ont traversé, n'est-ce pas? Parce que maman Adèle, pasteur Adèle, c'est une maman que je connais depuis bien longtemps, depuis que je suis arrivé dans ce pays. Et également avec Patrick derrière elle. Tout ce qu'elle a subi, je l'ai connu dans les débuts lorsque je suis arrivé. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai pu comprendre. J'ai eu des explications, pas d'elle directement pour la première fois, mais au fur et à mesure et plus tard, de sa propre bouche, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à son histoire, l'histoire de Patrick et autres. Et depuis cet instant-là, elle est restée vraiment, je la vois sous un autre angle. C'est vraiment une mère, c'est une femme qui devrait être l'exemple pour beaucoup de mères qui accouchent des enfants, l'attachement qu'elle a pour ce fils, qui est tel que Dieu a voulu qu'il soit. Et vraiment voir Patrick aujourd'hui revenir à la maison alors qu'il est sous la charge de l'État depuis quelque temps, n'est-ce pas? Voir Patrick revenir à la maison, pour moi c'était une fierté. Et surtout il a reconnu les gens qui étaient là. Lorsqu'il est entré, après avoir visité sa chambre, il nous a salués tous. Je crois que Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour cette mère et pour Patrick. C'est certainement un instrument que Dieu a, n'est-ce pas, est en train d'utiliser pour un message à Maman Adèle. Et bien sûr un message aussi pour le Cameroun, hein, parce que bien tout sûr. À l'heure, il a été dit qu'il va au Cameroun pour ouvrir un centre d'autistes, d'enfants autistes qui, dans notre culture, et je ne sais pas, on a quitté le Cameroun depuis, mais ce n'est pas tellement fréquent au Cameroun de voir ce genre de centre, parce que déjà ce genre d'enfants, on ne les comprend pas très bien au Cameroun, ils sont classifiés dans une classe d'enfants abandonnés. C'est vrai. Je pense que c'est un exemple pour le Cameroun et les enfants du Cameroun. Absolument, absolument. Dans le même ordre d'idée, vous savez, lorsque Patrick est entré dans la salle, il y a le frère Olivier qui l'a appelé ambassadeur. Et il nous a donné des explications bien après. Mais lorsqu'il l'a appelé ambassadeur, j'ai tout de suite compris qu'il est celui qui devrait ouvrir la porte. Il est le représentant de beaucoup d'autres enfants, même pas seulement camerounais, mais africains, qui sont dans cet état.
Parce que chez nous en Afrique, lorsqu'un enfant vous avez un enfant autistique, tout de suite on fait facilement de dire oh il est fou, sa place est dans la rue. Mais Dieu merci, Patrick vit aux États-Unis et nous avions appris dans ce pays, nous qui sommes arrivés, comment ces enfants-là sont entretenus. Le budget que l'État met à leur disposition, l'attention que le gouvernement américain donne à ces enfants qui sont par ailleurs trop intelligents, il faut le dire. C'est des enfants vraiment intelligents. Il suffit de se mettre dans leur psychologie. Et il y a des gens qui sont formés pour ça. Apprendre à les comprendre et vous allez vous rendre compte qu'ils ont un coefficient intellectuel trop élevé. Donc le centre qui va s'ouvrir au Cameroun est également le résultat, n'est-ce pas, un des résultats de cette bénédiction que Maman Adèle serait en train de commencer à recevoir, n'est-ce pas. Il y a quelques mois, nous avions assisté à cette soirée de collecte des fonds, n'est-ce pas, pour la construction de ce centre qu'elle est en train d'aller au Cameroun pour lancer. Et nous espérons, moi j'espère que le gouvernement camerounais va la soutenir dans ce sens. J'espère que la société va comprendre la raison pour laquelle elle conçut ce centre. C'est qui ça? J'espère qu'elle va... Oh pardon, le bruit va rentrer dans le... J'espère, n'est-ce pas, que le peuple camerounais va comprendre vraiment le bienfait de ce centre. Et qu'à partir de là, ils vont commencer également à comprendre qu'il faut donner de la place aux enfants qui sont nés avec ces caractéristiques-là, qui ne sont pas des enfants à négliger, qui sont des êtres humains, intelligents et auxquels nous devions donner beaucoup d'attention et de considération. Merci monsieur pour votre interview. Après mon Afrique TV, nous clôturons ici avec la doyenne de la salle, une personne de très spéciale dans la famille, qui certainement a une longue histoire de Patrick, parce qu'elle est la tante de la mère de Patrick et parce qu'elle est la maman, la grand-mère de Patrick et la maman de la maman de Patrick. Bonsoir, vous êtes madame? Je suis madame Toumi. Oui, maman va beaucoup parler en sa langue, mais on va d'abord permettre qu'elle dise quelque chose en français en 2 mots. Maman, si vous avez un message par rapport à Patrick, qu'est-ce que vous dites? Je dis que Patrick, ce que je demande à elle, c'est de prier, de donner sous le main de Dieu. Parce que comme ma fille souffre sous Patrick des années, c'est maintenant qu'on vient de prier Patrick. Et je dis que Dieu l'a protégé là qu'il est, pour qu'on fait qu'il devienne bien. Et quand on dit qu'il va partir au Cameroun, il va partager les mauvaises paroles là-bas. Dieu l'a béni les gens qui la gardent, béni à eux-mêmes, béni toi-même que tu es photographe. Merci. Oui, j'aime beaucoup Patrick. Comme je sorti dans ma maison, tous les jours que Patrick fait des choses, j'aime beaucoup Patrick. Photo de ma Patrick est à moi, sous mon lit, sous la tête de mon lit. Nous étions prenés, tu me vois dans la photo là-bas. Donc, Patrick c'est tout à moi. Je peux aller qui grandit, qu'il me fait quelque chose de bien avant que je meure. Amen. Maman, merci beaucoup comme tu es venu nous interpréter ce qu'on fait. Et je dis que Dieu te bénit, tu fais toujours de bonnes choses comme tu as dit là. Merci. Parce que je ne connais pas à dire à toi, tu dis sûrement que quand tu vas quitter ici, Dieu qui t'a amené ici, il part te le poser à la maison. S'il y a les pieds en haut, tu ne t'as pas écouté. Amen. Alléluia, je donne toi et l'enfant et les gens qui sont là-bas dans les là que Patrick et le Père de Dieu qui voit les bénédictions. Amen, maman. Alléluia. Ben, maintenant, on a l'occasion, maman, de parler en patois traditionnel parce que Patrick va au Cameroun. Et s'il va au Cameroun, il va rencontrer des gens qui viennent de la tribu de maman. Et si maman a un message à donner ces gens-là en patois, parce que les gens pensent que les enfants comme Patrick, c'est les fous, que c'est les sorciers, que c'est je ne sais pas quoi. Maman a vécu l'histoire de Patrick ici aux États-Unis et elle peut témoigner quelque chose. Elle peut donner un conseil à ses soeurs qui sont au Cameroun, qui vont voir cette vidéo. Elle peut leur parler maintenant des enfants autistes parce qu'elle a vécu Patrick.
Maman, en patois, donnez un conseil à vos soeurs, à vos enfants, à vos petits-enfants qui auront des enfants comme Patrick. Et tel que vous avez vécu, vous avez compris aujourd'hui dans votre âge que non, c'est comme les au Cameroun, avant on disait que c'était des enfants sorciers, ce n'est pas ça. Vous avez compris autre chose et je veux que vous partagiez cette chose que vous avez compris avec vos frères et avec vos soeurs au Cameroun qui ont des enfants autistes comme Patrick ou qui vont avoir des enfants comme Patrick. En patois, maman. Patrick, ça va maintenant. Avant moi, Cameroun, va y avoir. Donc, vous dites beaucoup pour Cameroun, maintenant, Patrick. Patrick, c'est le Cameroun. Nous, tout le monde, nous, tout le monde, donc, nous, maintenant, nous, c'est un bon boulot. Mà bỏ cái chuông mưa anh không bỏ mà bỏ chuông bán không dương bệt mà bỏ chuông bán không gừng ai là gì một còn miệng là cứ giờ để buông mưa là ma lên bảo nó ma lên con mưa chụp phát trong rồi bữa cầm luôn đó mưa của con gừng bên ngoài rồi là nên là lô đó có bố vợ mình gắng giống chân sự cầm luôn con chụp một bài rồi thì là bố lụ buông con dựng vào bố xịt rồi nó sọc men mà buông cứ nhớ chụp phàm men chụp lên xuống men chụp men mà buông bao men có bị chồng bao nó nếu mà bác viên bỏ lợ bác viên không bỏ men mà men cứ buông men bơn gì còn chơi như mà giờ lên suy bao bao nó nó cũng chung ra mình hiện cả anh không có ta chỉ đi có bữa son rồi cũng là mình tung tới buông cứ giờ buông cứ cần lắm tung tới sẽ có cái chân giờ lắm mà cái lên căn mình ta chỉ đi ngô ta chỉ đi bằng ngô một buông đó mấy là giờ ngô nó trên cái núi gì cả chế lu casino đó bất cứ bây giờ mưa màu lu ra ở đây mình nói là bạn sự chất ở đây trái chú ý casino cả đó mà lên xong bao nhiêu đó chúng mình mari bên vào công sự đó nó phải cho pha nó xuống cho pha đối với Cameroon thì bao family bao với lợn và bao lợn đua là bao nhiêu đi chú lệ mà bao phơi sắm rồi nó gọi lên cho cô nào là cô gì lên sâu bông lên mưa ông nông gọi một vùng vào giá rồi mình chứ nó mở lồng cái lên giá rồi mình cần nhớ trên bên trong đó mình đưa cần đưa cái lên mình một lần mình tung đó mình sẽ phải phép chọn thì dụ như mình nói là một chuyện nhưng mà một cái chuyện gì cái chọn gì thì dụ respecte mình dụ giờ ở đây mình giờ có cái nó voilà à chưa là gì mà cũng để chưa là như mấy này mà cái trung đoàn cho bạn lấy gì nó lấy gì mà bạn xí xong cái mình một trăm cái tiền lắm đó cái nó phun vào lọ cái nó phun vào trên về làm cái nó phun vào trên chợ nằm trong mà trên trong vào trong ông có tạm men một phàm này mới có lấy một cái lồng của mình còn vậy mà lúc đó tụi mình lại bên dùng mà nó mừng gì với con lu des enfants avec merci. Amen, amen. Amen. C'est un privilège d'avoir maman ici à Mon Appui Télévision. C'est un privilège d'avoir une femme comme elle parmi nous parce que c'est une bénédiction. Vous savez, les mamans, tous les jours comme ça, on ne les trouve pas. Et maman, merci pour le bon travail, merci pour l'amour que vous avez partagé avec Patrick pendant toutes ces années. Merci pour l'affection que vous apportez à votre fille Adèle. Merci pour votre participation dans la vie de cet enfant. Et que Dieu vous bénisse aussi parce que Dieu a dit quelque part, quand tu bénis, tu reçois 2 fois la bénédiction. Et la bénédiction que vous avez donnée à Patrick et à sa maman par rapport à sa situation, Dieu vous bénit plus encore. Et que Dieu vous donne longue vie, maman. Merci aussi pour la bénédiction que vous m'aviez donnée. Et je vous redonne cette même bénédiction en tant que mère. Après Mon Appui TV, c'est avec cette maman que nous allons clôturer cette émission. C'était tout, nous sommes ici à Bassville, c'est dans l'état du Maryland. C'est un privilège, c'est un honneur d'avoir cette émission en direct au Cameroun pour dire aux enfants là-bas de ne pas être désolés parce qu'il y a des gens qui pensent à eux, des gens qui ont cet amour à partager comme ces mamans, aux enfants malades comme eux. Et nous savons que l'œuvre de Patrick qu'il va installer au Cameroun va produire et va se multiplier dans le Cameroun et peut-être même dans toute l'Afrique demain parce que Dieu bénit toujours ce que la volonté a voulu qu'il soit. Merci. Après Mon Appui TV, de nous déclarer c'est mon nom comme d'habitude pour que c'est va du Christ là le monde bougera, j'y serai. Merci maman, soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Clovis back on this beat, you know.
been a long time. I told you in my DNA, I was created to win, just to win. There's no prerogative to it. No matter what it is I'm going through, and I'm gonna win this. Wanna make you mine. You deserve better. Give you all my time. I penthouse you, whatever you choose. Nothing but the best. I'll give it all to you. 'Cause baby, you're the best, the best, the best, the best, the best I'll ever have. 'Cause baby, you're the best, the best, the best, the best, the best I'll ever have. Tu mérites le best, tu mérites le meilleur qualité de tout. Textuel, spirituel, content, génogène, moi je jeûne pour 45 jours si on le pense bien, ça c'est vrai, prenons le temps de retirer l'esprit dans la système confusique d'automatique création. Je parle le français de compréhension des lettres physiques et noires dessus. Moi je dis, je suis dessus de tout. D'où tu viens me rejoindre, bébé, tu es meilleur. On est meilleur que ça. Pas de tuerie, papa, tu vois ça, c'est papa, ça c'est là.